les amis, comment ça va? La caméra elle est où? La caméra elle est là, voilà. Bah écoutez, coucou, bah bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous faire une vidéo parce que bon, j'avais prévu plein de vidéos à vous faire et bon bah je viens de découvrir que mon ancien propriétaire a isolé à 3/4 le toit de ma maison, donc il me reste encore un quart à couvrir. Du coup, j'ai été chercher du matos, ça m'a pris du temps, tout ça. Comme je suis en campagne, bah, dès que tu veux chercher du matos, c'est à 1 heure de route. Donc ça a pris du temps sur tout un tas de choses. Et puis je dois récupérer normalement, si tout va bien, ma nouvelle porte d'entrée isolée. Parce que j'avais une porte pas du tout isolée. Et ça va me changer la vie parce que j'en avais marre d'être avec un rideau à ma porte. Ça me faisait une maison toute sombre. Donc voilà, donc voilà, tout ça, ça prend du temps. Puisque je suis que moi-même pour faire toutes ces tâches et plus le ménage, plus les soins, les séances en privé, ça prend du temps et donc du coup bah, ça me bloque sur bah, des vidéos que j'aimerais faire, le temps me manque. Mais on s'organise, on y arrive, voilà. Donc de toute façon, hein, comme je disais à mon ami, ce qui est fait n'est plus à faire, n'est-ce pas? Donc une fois que j'aurai réglé les problèmes d'isolation de ma maison, bah, j'aurai fini. Et donc j'aurai du temps, j'aurai plus de temps pour ma chaîne. Parce que voilà, toutes ces histoires de travaux, finalement ça prend du pas sur bah, tout ce que je faisais pour la chaîne YouTube. Voilà, parce qu'on peut pas, on peut pas se diviser en 12. Si j'étais minimum 2, franchement, j'assurerais comme une bête, tu vois. Mais c'est pas le cas. En attendant, soins énergétiques collectifs avec la femme bison blanc. Ok, donc vous pouvez vous inscrire. C'est suite à la visite de l'exposition Black Indians qui, je pense, est toujours bah, c'est toujours ouvert, l'exposition est toujours ouverte, hein, c'est jusqu'en début février je crois. Donc vous pouvez y aller voir ces costumes qui sont juste magnifiques et ils ont une puissance énergétique extraordinaire. Perso, j'en ai bénéficié et du coup c'était tellement génial que j'en ai acheté le catalogue d'exposition à la maison. Bah, voilà, comme ça je peux me connecter au costume quand je veux, enfin à l'esprit qu'il y a dans le costume, hein, pas le costume en lui-même. Mais c'est un intermédiaire, c'est une porte en fait, si vous voulez, sur le monde des esprits. Et bah, c'est juste génial. Voilà. Et donc ça, je vous propose ça en février. Donc il y en avait qui m'ont demandé, donc si vous voulez, vous pouvez aider, enfin vous pouvez vous inscrire, hein, les inscriptions sont ouvertes. www.lumieredank.com, il y a un onglet soins collectifs, vous allez là et c'est là que vous allez trouver tous les soins collectifs qu'on fait en visioconférence la plupart du temps. Il y aura quelques-uns en physique. Dernièrement, j'ai fait un atelier tambour chamanique et bol tibétain. On a fait tout ça en concentré en une demi-journée. C'était topissime. Je le refais, tellement c'était trop bien. Je le refais. Là, on a travaillé beaucoup sur la maternité, sur la cellule mère. Bah, c'est pas nous qui décidons, hein, c'est les esprits qui nous y amènent. Et du coup, il y avait beaucoup d'accouchements, de fœtus, de cordons ombilicaux soignés, réparés, de liquide amniotique guéri, voilà, de programmation placentaire, etc. Enfin, toutes ces choses-là qui ont été traitées. La dernière fois, on avait travaillé plus le côté sombre. Donc ça, c'était assez effrayant parce que tu vois la colère en fait de la personne qui sort et c'est juste impressionnant parce que c'est la personne mais en version dark d'elle-même et du coup ça te scotche un petit peu, tu vois. Mais voilà, bon, ça sort, voilà, tout simplement. Et puis là, on a travaillé sur le moment de l'incarnation, si tu veux. Tu vois, moment d'incarnation et aussi pour les femmes qui étaient présentes, qui sont en désir d'enfant ou en non-désir d'enfant, peu importe que tu aies envie d'avoir des enfants ou pas, hein, mais qui ont vécu des traumatismes, c'est un peu sorti quand même. Enfin, il y a eu des trucs un peu lourds, le chakra sacré, il a beaucoup travaillé. Bon, je ne maîtrise pas, c'est pas moi qui décide, hein,
les esprits guérisseurs hein, qui viennent. Hein. Moi, je joue juste du tambour et mon ami juste du bol tibétain. Et juste ça, déjà, ça... Bah là, c'est bien, on a 40 jours de pause du soin, donc c'est parfait. Voilà, voilà, donc ça va être en présentiel le 9 avril. Prochaine date, c'est le 9 avril, c'est un jour férié, c'est en après-midi. Donc même si vous êtes de Paris ou d'ailleurs, si vous voulez vous accorder un petit week-end en Bretagne, bah retrouvez-moi pour cet atelier. Je vais voir avec les esprits ce qui est le mieux. Est-ce qu'on le fait en intérieur ou est-ce qu'on le fait en forêt? J'aimerais beaucoup le faire en forêt, mais ça va dépendre de la météo parce que j'avoue que si il pleut, du coup ça va être pas très cool. Donc je vais voir un lieu. Je vais voir pour le faire dans un lieu en plan B, hein, bien sûr. Hein. Mais idéalement, en forêt, ça va être génial parce que tu auras tous les esprits invisibles qui vont être là, les corrigans, les fées, les elfes, enfin tous les esprits sympathiques. Peut-être qu'on va avoir Morgane qui va venir ou la Guenièvre, on ne sait pas, tu vois. Moi, je maîtrise pas les opérations. Moi, je lance un truc et puis après, ceux qui veulent venir viennent, tu vois. Mais c'est ça qui est génial. Voilà. Et c'est très... comment dire? C'est très libérateur. En fait, ce que j'aurais aimé, ça serait peut-être travailler avec les arbres pour le coup. Ça serait sympa parce qu'on pourrait aussi réparer des arbres qui auraient besoin d'être soignés. Donc ça serait chouette de faire ça. Sinon, pour ceux qui veulent, sachez que je fais un stage de thérapeute énergéticien du 1er au 7 mai. Voilà. Donc le 1er mai, on arrive, on débarque les valises, etc. Et le 7 mai, on part, hein, on doit rendre les lieux. Hein. Donc le stage, il va véritablement démarrer du mardi au vendredi. Mais ça va être intense. Enfin, on va quand même commencer lundi après-midi. Hein. Parce que moi, j'attends pas. J'attends pas, on démarre. On va commencer lundi après-midi et puis on va continuer jusqu'à vendredi et après... non, samedi, pardon, samedi. Et puis dimanche, les gens rentrent. Hein. Voilà, parce que j'ai loué le lieu du 1er au 7 et on va le récupérer en demi-journée, je crois, à partir de 13 h le lieu. Et on doit le rendre avant midi, je crois, pour que le gîte puisse récupérer le lieu pour les prochains locataires. Et donc faire le ménage, voilà, tu vois. Voilà. On aura une cuisinière avec nous, donc on va être très bien, on va manger bio les amis, donc ça va être génial. Donc c'est un petit peu stage vacances, hein, parce que on est ensemble, mais on est en mode détente, hein, on n'est pas là, voilà, on est là pour se découvrir soi et apprendre à découvrir les autres, mais surtout on est là pour se reconnecter soi à soi-même. Et développer aussi nos capacités extrasensorielles, principalement, d'accord? Donc ne t'inquiète pas si... voilà, c'est un peu... Voilà, on aime bien faire les choses en mode détente, sans stress, et en même temps on apprend. Franchement, c'est passionnant. Enfin, moi j'adore ça, donc ça va être génial. Sachez que toutes les personnes qui participeront à ce stage sont bien sûr des gens qui sont appelés à le faire, c'est pas n'importe qui va venir. C'est des gens, là, depuis le début, je vois les inscriptions, comment ça se passe. Et en règle générale, ce sont vraiment des gens qui se sont réveillés en fait. Qui se sont réveillés et qui sont prêts surtout. Voilà, qui sont prêts à franchir le pas. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand tu vas commencer à franchir la barrière, tu ne pourras pas revenir en arrière. Ta vie va changer. Mais je te préviens tout de suite parce que moi, on ne me l'a pas dit. Mais de la seconde où j'ai fait le stage d'énergétique, ma vie a complètement changé. Bon, elle aurait pu changer plus tôt parce que moi, ça fait plus d'une fois qu'on est venu me chercher, mais j'étais pas prête. J'ai eu des petits coups de flip, mais bon, après, à un moment donné, tu t'habitues et puis tu te dis, bon, vas-y, on y va, quoi, tu vois. Voilà, les gens viennent te chercher, tu peux pas rester à te cacher toute ta vie, quoi. Donc voilà, donc c'est peut-être ce qui se passera pour vous. Je ne présume de rien parce que c'est pas moi qui fais votre ligne de vie. Mais en tout cas, ça s'est passé pour moi et pour tous ceux que je connais qui ont fait ce genre de stage, bah, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Mais dans le sens positif du terme, hein, parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Avec des petites phases difficiles, normal quand tu es en période de transition, mais voilà. Bon, sinon, je voulais vous faire un tirage carte évolution sentimentale. Donc, on va commencer à voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est pour vous.
Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, moi j'ai beaucoup de femmes là dans ce tirage. Hein. Ah, c'est trop fort la lumière, vous ne me voyez pas beaucoup. Non, un peu moins. Voilà, comme ça. Là c'est bien, là c'est bien. Pas trop. Parce qu'après je deviens trop blanche. C'est pas bon. Donc, ici, on a une femme qui a décidé de reconnecter à sa force vitale, à sa vérité intérieure. Et donc du coup, bon bah il y a plein de choses qui existaient dans sa vie qu'elle ne va plus vouloir. Ou en tout cas, on change de direction si tu veux. On est plus dans... Ouais, on coupe avec le mensonge, on coupe avec ce qui ne correspond pas et on n'a plus peur de le faire. On le fait avec totalement notre vérité intérieure. Voilà quoi, il y a vraiment l'envie de retrouver sa force et retrouver sa combativité. En tout cas par rapport à votre relation, dans ce que je vois, c'est que vous êtes moins centré sur votre partenaire et plus centré sur vous en ce moment, et vous allez avoir raison parce que vous allez atteindre grâce à ça vos buts, votre but, et vous reconnecter à votre potentiel. Donc vous allez commencer à semer les fruits, les graines qui vont porter leurs fruits en fait, tu vois. Ça va porter, cette action là, cette décision de dire ah non mais attends, il faut que j'arrête, il faut que je me reconnecte à ma réalité et que je me rende compte que là il se passe telle et telle chose et que je le dis, ça va être efficace, hein. Ça va être efficace parce que tu vas voir que tu vas beaucoup plus avancer comme ça, hein, et tu vas moins mouliner dans le vide. Bah ouais, c'est ça, tu moulines dans le vide parce que justement tu fais du mou, tu lâches du mou. Donc quand tu lâches du mou, bah tu pédales dans le vide. Mais alors quand tu serres bien tes rails, enfin comment on appelle ça, ta chaîne sur ton vélo, bah tu vois que tu pédales mieux, tu vas plus loin. Tu vas plus loin, plus vite. Voilà, c'est tout. Et je pense que le problème que tu avais, c'était ça, c'est que tu laissais un peu de tu laissais un petit peu du mou pour les autres et donc du coup ils tiraient sur la corde et en fait mais ça te correspondait pas, en fait ça te correspondait pas du tout, et là en fait tu vas faire tout l'inverse et ça va aller mieux, tu vas te sentir mieux dans ta tête, mieux dans ton corps, tu vas voir, ça va être magnifique. Alors tu vas recevoir un don, il y a des dons qui arrivent pour toi. Alors ça peut être financier, ça peut être ça peut être des gens qui vont être gentils avec toi aussi. Ça peut être n'importe quel type de don, quel que soit le don. Ça peut être de l'aide qui arrive comme ça de façon inopinée. Mais en tout cas, il y a une réparation au niveau familial qui se fait. Peut-être que tu étais en conflit familial, bah là ça va se résoudre. Ou peut-être que ton partenaire était en conflit familial, qu'ils n'étaient pas d'accord, que tu sois dans sa vie. Mais grâce à ta réaction, tu vois, ta réaction, tu t'es dit stop, bah du coup, la personne est obligée de faire le ménage dans sa famille. Et toi aussi pour le coup du moment. Et donc du coup, ça va permettre quand même une construction familiale qui vient. Un aboutissement et donc un cadeau, une place qui t'est donnée dans une famille aussi, hein, ça peut être ça. Ça peut être ça aussi. Alors là, on est trop content parce qu'on a le cavalier de denier. Bon, bah écoute, cavalier de denier, qu'est-ce qu'il te dit? Il t'apporte des bonnes nouvelles, hein. Moi, je dis, l'abondance revient. Ça peut être du financier, ça peut être sentimental. Bon, ça aurait pu être le cavalier de coupe. Mais en tout cas, au niveau matériel, tu t'en sors. Tu vois, tes projets, tu les avances, tu les réalises.
Tu vas avoir beaucoup de prospérité, les gens vont t'aider vraiment parce qu'ils vont admirer en fait ton investissement, ta force, ta détermination. Et, et tu vas bah reine de denier, bah écoute, voilà, maîtrise au niveau financier, je dirais, hein. Là, le financier sort beaucoup quand même. Bon, en tout cas, je pense que peut-être qu'en ce moment, au niveau sentimental, tu es peut-être moins dans le côté sentimental, mais plus dans le côté matériel, parce que ta construction matérielle, elle est nécessaire pour ton avancée personnelle, parce que il y a quand même un lien ici avec la famille, hein. Donc, si tu veux agrandir ta famille, il faut que tu puisses avoir des bases matérielles solides. Voilà, c'est ça qu'on est en train de te dire aussi là. Alors, je vais regarder avec le Béline, oracle du Béline, quelle est votre évolution sentimentale dans les jours à venir. Bon, il y a déjà une carte qui s'est enlevée. On a déjà la grâce. Bon, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Oh, envolée de cartes. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, bon, ici on te dit, alors attends, je mets les cartes au clair. Bon, il y avait une situation qui était pas top, hein, qui était malsaine, pas correcte, où tu avais quelqu'un qui était peut-être un peu méchant avec toi dans sa façon de dire. En tout cas, quelqu'un qui était malade, qui est certainement, ou en tout cas qui n'est pas bien là où il est. Donc soit c'est toi, soit c'est l'autre. Quelqu'un qui est enchaîné par tout un tas d'obligations et qui lui pourrissent la vie. Et donc du coup, ça rend cette personne quand même imperceptiblement irascible. Bon, cette personne, elle va venir te voir là où tu es, va venir chez toi, va te faire des présents. Ou va faire le don de sa personne, va venir, enfin bref, va venir te voir, quoi. Donc voilà, ça va permettre un nouveau départ, mais tout de suite, il va y avoir, du fait d'un contexte quand même assez difficile, la discussion entre vous va se renfermer à cause de méchanceté ou de mots mal dits, tu vois, mal dits. C'est-à-dire que ce qui aurait dû être un plaisir, il va y avoir une phrase qui va être mal dite et du coup, ben... Voilà. Mais bon, in fine, ça ne bloque pas la relation, ça n'empêche pas la relation, puisqu'il y a quand même une réussite, hein, comme on vient de le voir, puisque vous changez d'état d'esprit vous aussi. Et du coup, bah, vous atteignez la respectabilité, les honneurs, enfin ce que vous méritez, quoi, depuis le début, si tu veux. Mais ça a un petit peu coincé la conversation, hein. Il y a eu... parce que la personne, elle est prise dans des prises de tête, tu vois. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est une personne qui est prise dans des prises de tête. Et du coup, c'est vrai que c'est toi qui as payé les pots cassés alors que tu n'avais rien demandé. Ça, c'est pas gentil, hein. On va voir avec la forêt enchantée, l'oracle de la forêt enchantée. Ce jeu est magnifique. Il a des très belles vibrations. J'adore, il a des vibrations de terre, de forêt. Et moi, ça me fait du bien mon plexus solaire parce que j'ai tellement besoin d'apaisement, de douceur, de paix, d'équilibre. Et donc cet oracle, là, quand je l'utilise, il me soigne, tu vois. Alors...
Il y a, il y a bon, ici on me parle, quand je me connecte aux cartes, je te montre les cartes. Voilà. Moi on me parle ici d'une guérison, de besoin de, comment dire, de se recentrer sur soi, de s'isoler un petit peu, de réfléchir à sa situation, à savoir comment peut-être relever tel et tel défi. Il y a peut-être des nouveaux même défis qui se sont imposés, des nouveaux, et peut-être que tu n'étais, que t'étais peut-être pas trop prêt ou prête à les relever tout de suite maintenant. En tout cas, il y a une sorte de remise en question. Voilà, est-ce que je continue avec cette personne ou est-ce que je fais autre chose? On s'interroge ici pas mal, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même le poisson, donc pour moi, c'est une situation qui va s'améliorer, tu vois. Dans le sens où tu vas trouver la réponse à ta question, mais tu vas trouver cette réponse au plus profond de toi, quoi. C'est-à-dire que là, je pense qu'en ce moment, tu te poses la question de savoir vraiment, est-ce que cette personne est bien celle qu'il me faut? Et vraiment, là, tu te poses vraiment la question, hein. Moi, pour moi, à cette question, j'ai une réponse qui est plutôt positive, en fait. J'ai une réponse qui est quand même positive, puisque il y a quand même, c'est une relation qui t'apporte, qui est dans ta vérité intérieure, je dirais, qui t'apporte plein de réflexions, c'est vrai, mais qui t'oblige à explorer, finalement, t'explorer toi-même, à savoir est-ce que c'est vraiment ce dont tu as besoin. C'est quelqu'un qui est à ton écoute, qui est à ton écoute, qui est à ton écoute et qui te connaît finalement très bien et qui sait que tu as besoin de te poser quand même les bonnes questions, à savoir est-ce que tu veux vraiment être avec cette personne. Bon, je te dis pas que lui, il est pas, c'est pas sans mal hein, pour lui, hein, mais il attend. Il attend que tu prennes la décision, tu vois. Bon, ici, c'est quelqu'un qui t'aime hein, quand même. Voilà. Bon, je te dis pas que la personne, elle a pas peur non plus que tu disparaisses. Hein. Je sais pas ce que tu lui as dit pour le mettre dans cet état-là, mais là, il est en train de... je sais pas qui a agressé qui ou quoi, mais on sent que c'est... Il est pas rassuré, là. Tu vois, t'as réveillé des peurs profondes chez lui. Je sais pas ce que tu as pu dire ou faire. Mais en même temps, tu as mis le doigt sur un truc qui, en effet, devait être réparé, soigné, quoi. Bon, ici, j'ai quand même quelqu'un qui va prendre conseil. Toi, je sens que tu vas un peu hiberner, te reposer, prendre du temps pour toi. Et lui, il va prendre conseil, quoi, tu vois, savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, machin, machin. Voilà, il va peut-être activer aussi des protections, protéger la relation, donner sa chance. On a encore les poissons, donc il y a quelque chose qui... Oh ma mère. Qui va se soigner, se guérir, se réparer. Mais il n'y a pas que des choses qui... Toi, tu t'es soigné en fait. C'est lui en fait qui doit travailler sur lui là en ce moment.
Et oui, c'est lui qui doit travailler sur lui, c'est lui qui doit agir. Et jusqu'à présent, il ne l'a pas fait parce qu'il ne sait pas vraiment comment faire. Il n'a pas la méthode comme toi, tu as eu la méthode peut-être pour trouver ta route. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il va trouver, hein, il va trouver la voie de la sagesse quand même. Il va se reconnecter à son arbre intérieur. Ouais, non, mais c'est bon. Il va reconnecter les bouts, t'inquiète pas. Et du coup, moi, je vois bien un retour de la relation. C'est quelqu'un qui va venir te chercher. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai deux options. Alors, j'ai parlé comme si c'était une personne qui était en couple hein, ou qui était dans une relation. Mais ça peut être quelqu'un qui quitte une relation et qui va peut-être faire une nouvelle rencontre. Mais c'est une personne qui va peut-être pas oser aller prendre le taureau par les cornes tout de suite. Elle va vous laisser du temps. D'accord? Ça, c'est possible aussi. D'accord? Donc, je tiens à te le dire pour que tu le saches. Alors, on va prendre... J'ai envie de prendre un autre jeu. Quelle est l'évolution de la relation ? Ouais, il y a eu un mot de trop ici. Il y a eu un mot de trop. Mais c'est pas grave. Vous avez été blessé. Mais cette blessure, elle a un bon effet parce que du coup, ça vous oblige à réagir. Et donc, vous ouvrez une nouvelle porte. Hein. Et ça va amener à une union, quoi. Il y a une fête. Alors, il y a une réunification. Il y a un retrouvail. Ou en tout cas, il y a une union. Vous allez vous engager. Il y a quelque chose ici, là, de cet ordre-là, puisqu'il y a quand même le trèfle. Donc pour moi, il y a une nouvelle chance qui se propose à vous et vous allez, encore une fois, je vous confirme, réaliser votre rêve. Comment ça va se faire, je ne peux pas vous dire en précision parce qu'on est en tirage général. Mais vous atteignez l'objectif que vous êtes atteint. Il y avait un challenge, un défi, vous l'atteignez. Et peut-être parce que vous soignez, quoi. On a l'énergie du vent, là, en ce moment. Énergie du vent. Le vent. Très, très... L'esprit du vent. On pourrait solliciter l'esprit du vent pour balayer les schémas passés. Ça, c'est possible. On va appeler Zéphyr. Il va nous aider. Voilà. Bah, c'est tout, hein. Est-ce qu'on a besoin de tirer une carte? Non, pas cette fois, les guides me disent. Par contre, je prends la fée Morgane pour avoir les petits conseils de la fée. Je l'aime énormément, Morgane. Elle est tellement gentille et j'apprends tellement de choses avec elle. Et puis surtout, elle m'a beaucoup réparé là, le chakra sacré, tout ça. C'était sympa. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, je tire une carte sans regarder parce que mes yeux se portent. Une carte pour tous les abonnés, s'il te plaît. Ceux qui viennent d'arriver, qui sont nouveaux, qui me découvrent. Une petite carte pour eux. Le lac. Comme par hasard. Dans ces reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui soutient le visible. Lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. Bon, bah, on y était, hein, en gros. Voilà. Il faut creuser, aller au plus profond de soi, sortir les choses qui sont coincées. Voilà. Et c'est vrai que si vous ne bousculez pas l'arbre ou si l'arbre ne vous bouscule pas, bah, il n'y a rien qui bouge. Donc du coup, bah, c'est ce qui se passe en ce moment dans les énergies. En gros, c'est ça. Voilà. Bah, c'est super. Voilà. Bah, je vous ai tout dit, les chers amis. J'étais ravie de vous faire ce petit tirage carte. J'avais hâte de vous en faire un. Je vous fais un petit... je vais vous faire aussi une vidéo. On va travailler avec l'archange Uriel, un soin énergétique à distance. Donc en vidéo que vous pourrez faire
tant que vous souhaitez. J'ai Uriel qui était venu à la maison et je lui ai proposé de faire ma vidéo et tout, il m'a dit oui. Donc je vais vous faire ça, ça va être la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous à la chaîne pour recevoir pour être vous connecter tout de suite au live puisque Uriel sera là. Uriel c'est l'archange, hein, je vous explique. Oui, parce que j'ai fait une prière à Uriel et je l'ai lancée comme ça, tu vois, sans attendre à aucune réception. Et c'est ça qui est bien. Il faut toujours faire ça comme ça, sans rien attendre en retour. Et un jour, j'ai voulu demander le nom de ma maison, tu vois. J'ai dit à mes guides, je parle à non, même pas, je n'ai pas demandé à mes guides, je me connecte à la maison et je voulais connaître son nom à cette maison. Je me suis dit, peut-être qu'elle a un nom. Et donc, j'ai pris mon pendule, etc. Et puis, je commence à faire les lettres, là, avec le cadran, U-R-I-E-L, Uriel. Mais alors là, j'ai sauté au plafond, j'étais tellement contente de le savoir là. Je l'ai remercié, je lui ai dit merci, merci, merci pour l'aide que tu m'apportes. Donc il faut toujours remercier. Et je lui ai allumé une petite bougie en cadeau, bien évidemment. Bon, remerciement, quoi, c'est juste le geste, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'ils demandent, hein. Ils ne te demandent pas plus, hein, parce que de toute façon, tu ne pourras jamais leur donner d'argent. Mais voilà, leur dire merci, leur faire un petit cadeau, une petite bougie comme ça, de temps en temps, ça fait plaisir. Voilà. Voilà. Mais voilà. Et il m'est arrivé plein de trucs là en ce moment aussi, hein, des histoires fantastiques. Il y a Uriel, il y a eu un farfadet qui est venu me rendre visite aussi chez moi. J'ai regardé The Hobbit, là, le film Le Seigneur des Anneaux avec Thorin et Cul de Chêne. Oui, parce qu'il faut savoir que les personnages existent, hein, c'est pas des trucs inventés, ils sont réels. Et donc du coup, c'était sympa, puisqu'à la fin du film, alors j'arrive sur la scène, tu sais, j'arrive à la scène où Thorin de Cul de Chêne tue l'orque, tu vois. Et malheureusement, pour tuer l'orque, il a été obligé d'accepter l'épée qu'il a transpercée. Et donc, il en est mort, bien sûr. Et pour lui, c'est une scène magnifique. Il m'a dit, c'est extra. J'entends sa voix, il me dit qu'il est satisfait du film, quoi. En gros, il était très content du travail qui a été fait par l'équipe américaine qui a fait le film. Et ça m'a surpris. J'ai dit, mais attends, j'étais dans mon salon dans le noir et j'entends une voix qui me dit, oh, le truc de dingue. Donc je prends mon pendule pour vérifier, attends, est-ce que c'est Thorin et Cul de Chêne? Est-ce que c'est qui m'a parlé? Et c'était Thorin et Cul de Chêne. Et ça m'a fait tellement plaisir, j'étais tellement contente de l'accueillir chez moi et puis de découvrir qu'il est vivant, quoi, qu'il existe. Voilà. Moi, je vous ai tout dit, mes amis. Je vous fais des gros bisous. Ceux qui souhaitent réserver une séance avec moi, sachez que c'est possible à distance ou en présentiel, puisque j'ai mon cabinet ici en Bretagne, mais aussi à distance, peu importe dans quel endroit de la planète tu te trouves. Voilà, et c'est sur mon site internet www.lumièredangue.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur Rezalib, hein, en tapant Karima Lagassili, vous allez voir ma photo. Voilà, vous allez voir comment je suis jolie. Voilà, et vous pourrez aussi lire en même temps les derniers témoignages des personnes qui m'ont eu en séance et qui ont la gentillesse de me laisser des petits mots de retour sur le travail qu'on a effectué. Vous pouvez le faire aussi, hein, les anciens. Alors, je me suis amusée à compter combien de personnes j'avais soignées depuis le début que je suis en énergéticienne. Pas depuis que j'ai fait de la voyance, parce que ça fait 20 ans que je suis médium, donc je ne compte pas les gens que j'ai eu en voyance. Mais en soins énergétiques, j'ai fait les comptes. Et on était sur un total minimum de 850, parce qu'il faut savoir que j'ai fait quand même des séances en groupe. Et que les soins, quand je fais à une personne, ça affecte tout un rhizome de personnes, en fait, tout un réseau de gens. Donc, en gros, mes guides, ils m'ont dit que j'étais environ à 4000 personnes de soigner par mon intervention, en fait. Enfin, de soigner, c'est pas moi qui fais les choses, hein, moi, je suis juste guidée, je suis qu'un intermédiaire. Et j'active simplement vos propres systèmes aussi d'auto-guérison, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent se faire si vous n'êtes pas d'accord, ça c'est un fait. Mais ça fait beaucoup de monde, oui, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à les partager éventuellement si ça vous parle à quelqu'un autour de vous. Vous pouvez faire des suggestions de tirage, moi ça me fait plaisir. Au début de la chaîne, il y en avait beaucoup qui me faisaient des propositions.
Et je trouve que là, ça fait beaucoup moins. Et moi, je trouve ça sympa quand on échange un petit peu, on discute sur les commentaires. Sachez que je lis tous vos commentaires un par un, il n'y en a pas un que je loupe. Voilà, je peux mettre du temps à répondre. Des fois, je mets juste un pouce et un cœur. C'est juste pour vous dire que j'ai lu le commentaire. Et bon, j'ai rien trouvé à y répondre forcément. Mais je l'ai lu ton commentaire. Donc, et qui m'a fait d'ailleurs très plaisir. Et je t'en remercie d'ailleurs énormément. Voilà, bah, très bientôt. Ah oui, prochain salon de bien-être, je suis à Dinan. Je suis à Dinan en Bretagne ce week-end. Voilà, ceux qui veulent me voir et qui sont dans le secteur, en Normandie ou quoi qu'est-ce, bah, vous pouvez venir me retrouver à Dinan. J'y serai ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, et puis, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Et je ferai aussi, je vais participer à une journée bien-être avec plein d'autres thérapeutes le 4 mars avec Miss Cocoon qui est très sympa. Donc on va passer une petite journée de détente. Donc je vais vous proposer des soins collectifs en présentiel et des bilans énergétiques. Voilà. Donc ça va être sympa. Il faut absolument, d'ailleurs j'envoie le formulaire, je ne l'ai toujours pas signé. Et puis bah, il y aura plein d'autres choses. Hein, plein d'autres. Voilà. Je fais beaucoup de choses en physique en ce moment. Allô? Ça c'est bizarre, je me suis entendue en double. Ouh. Allô? Comment j'ai fait ça? J'ai fait un geste comme ça et je me suis entendue 2 fois. Là c'est bizarre. Il y a peut-être quelqu'un qui a parlé en même temps que moi. Voilà. Bon, je vous embrasse les amis, les loulous. Je vous aime de tout mon cœur. Et pour ceux qui veulent s'amuser, n'hésitez pas à prendre votre cadran et votre pendule pour savoir avec qui j'étais aujourd'hui. Qui était avec moi, à côté de moi, là, dans cette vidéo. Parce que je suis jamais toute seule. Voilà. Ça peut être un petit jeu sympa à faire. Et puis, vous m'écrivez ça en commentaire, si celui qui trouve. Tiens, je pourrais faire un petit concours. Petit concours. Si vous trouvez qui était à côté de moi aujourd'hui, bah, je vous offre votre bilan énergétique gratuit. Allez, petit concours. Si vous arrivez à trouver. On va voir qui c'est les meilleurs. Prenez vos pendules et vos cadrans. Vous prenez le pendule avec les cadrans des présences subtiles. Et puis, sinon, vous pouvez faire... pour ceux qui sont médiums directs, vous canalisez, vous aurez la réponse. Mais ceux qui ne sont pas médiums directs, prenez un pendule et essayez de voir qui était à côté de moi là aujourd'hui. Ça va être sympa. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous aime de tout mon cœur. Hein. Welcome, next time. Mon prochaine vidéo, c'est soin avec Archange Uriel. N'oubliez pas.